Le premier souvenir que je garde en tant que figurant, c'est un film de Jennifer de Volder qui s'appelait Et soudain tout le monde me manque avec Michel Blanc. C'était drôle parce que ça se passait dans un club de stand-up. C'était Manu Payette qui était stand-upper dans le film et il fallait des figurants stand-uppers. Donc quelque part, c'était figurant, jouer un peu mon propre rôle parce qu'à cette époque, j'écumais déjà les clubs de stand-up à Paris. Tu l'as eu comment, excuse-moi? Peut-être pour les gens qui... En fait, comment je l'ai eu, j'avais pas d'agent, donc c'était via des sites internet, Ok. figurant.fr ou je sais plus trop quoi, et j'essayais de me faire une petite place. J'étais à cette époque au cours Florent, je suis resté au cours Florent à peu près 4 000 €. Et de fil en aiguille, j'ai atterri au Jamel Comedy Club et j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Mohamed Hamidi, qui a mis en scène mon premier spectacle, réalisateur du film La Vache. Ouais, il m'a donné mon premier rôle avec une réplique. Et ça change ta life, quoi. C'est incroyable parce que je jouais toujours pompier 1 ou arabe 4. Et tu cherches, tu vois, tu es arabe 4 et tu dois être sur un banc comme ça. Mais tu sais, c'est particulier, Régis, parce que moi, je me remets dans le contexte dans lequel j'arrive. J'ai 18 ans, j'arrive d'un petit village du sud de la France. Pour moi, j'ai pas les codes, je connais pas trop ce métier. Et pour moi, y arriver, c'était faire du cinéma. Donc j'ai appris un petit peu sur le tard, quoi. Tu vois, ça a été un apprentissage à vitesse grand V. T'avais pas de mentor? Non, j'avais pas. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on se posait hors antenne. Est-ce qu'il faut être cinéphile pour faire du cinéma? Ma culture cinématographique, c'était le cinéma populaire. On parle de Van Damme souvent quand on se voit, un grand fan de Van Damme, de plein de films dans cette mouvance-là. Donc, j'ai eu mes premières répliques grâce à Mohamed Hamidi avec Né quelque part, un film dans lequel c'était Toufik Jalab qui jouait et Jamel exactement qui jouait les deux premiers rôles. Et après, j'ai rencontré Franck Gastambide, on a fait Pattaya. Et Taxi 5, un film que le chat doit adorer et que tout le monde adore. Moi j'aime bien. Hein. non mais, moi je rigole même pas, moi j'aime bien Taxi 5. Je suis l'un des seuls à avoir défendu. Le seul. C'est le calme d'un coup. Ouais. Non, mais vraiment, comment dire, j'ai aucun regret parce que ça m'a emmené à un point de ma vie où je suis aujourd'hui, où j'ai vraiment envie d'apprendre. Là, je suis dans une phase où vraiment je veux prendre le temps, me reconstruire, continuer de bosser en toute humilité et apprendre ce métier qui regorge encore de plein de surprises, j'espère. Quand tu dis des films dont je suis moins fier, Ouais. ça t'a mis du temps à en être net moins fier ou tu l'as compris très vite? J'ai mis du temps parce que moi, quand on me propose des films, tout de suite, il y a le côté petit gars qui rêve de faire ça, qui a des étoiles plein les yeux, qui ne sait pas comment y arriver. Et là, on me propose de faire du cinéma. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était inaccessible. Donc oui, j'ai mis du temps avec du recul parce qu'il faut aussi se trouver en tant qu'homme. Ça va de soi, tu vois, il faut grandir, prendre du recul sur ce que tu fais. Et aujourd'hui, je suis un peu plus aligné avec ce que je veux faire. Je prends un peu plus le temps et je dis plus souvent non. D'ailleurs, on me voit un peu moins depuis 2022. C'est aussi les gens disent parce que c'est pas un choix, on te l'impose. Non, c'est aussi un choix. Je veux me faire un peu plus discret, prendre le temps de faire des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Je suis un peu plus dans la mouvance des parodies que j'ai pu faire sur YouTube. Ça le mentionne dans le chat. Quand tu as fait la meilleure parodie de CNews, tu as le droit d'avoir été dans des mauvais films. Non, mais c'est aussi tout simplement une question moi que j'avais pas mal en tête, c'était de se dire que Canal il soutient énormément du cinéma français. Justement, est-ce que ça t'a pas attiré des ennemis d'un parler peu boycotter Canal, quoi? Oui, des ennemis, non. En revanche, forcément, il faut être prêt quand tu... Moi, ça rejoint ce que je disais, c'est je veux être aligné avec mes principes, mes valeurs, et je ne juge aucunement les personnes qui travaillent avec Canal. J'ai des super potes qui bossent avec Canal. Canal fait des émissions ciné ou parfois finance des films extraordinaires. Souleymane, c'est Canal. Non, moi, c'est est-ce que le matin, je peux me regarder dans une glace? Est-ce que je suis aligné avec l'éducation que m'ont donné mes parents? Et en l'occurrence, je ressentais le besoin, on m'a posé la question, j'ai répondu, j'ai dit, je me sens pas d'aller manger des chicken wings sur un groupe qui, le matin même, sur une autre chaîne, a dit des atrocités. Donc, je sais pas, c'était le moment, je ressentais le besoin de dire ça. Et en aucun cas, je juge les gens qui bossent avec Canal et on sait jamais de quoi l'avenir nous réserve. Et est-ce qu'on t'a proposé des rôles depuis ces parodies? Est-ce que ça a eu un effet justement pour te proposer d'autres types de rôles? Non, justement parce que tu sais, Mehdi et toi, vous êtes bien placés pour savoir que dans le cinéma français, quand tu es arrivé par un genre de cinéma et quand tu es dans une case, on te cloisonne assez vite, mais je veux pas faire le sempiternel discours de alors qu'aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, quand tu fais de la télé-réalité aux États-Unis, que ce soit, je vais pas les prendre en exemple, mais les Kardashian, Cardi B, c'est une des rappeuses les plus cotées aux États-Unis, elle vient de la télé-réalité. En France, quand tu viens de ce milieu-là, c'est très cloisonné. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, je viens de la comédie populaire et se réinventer. C'est pour ça que je suis un grand fan de Jonah Hill, je le disais en rigolant tout à l'heure. Mais tu vois, quand je vois 90s par exemple, ou quand je vois qu'il a commencé par Superbad et qu'il passe par le Loup de Wall Street et tout, j'aime beaucoup même le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, qu'il fait sur la santé mentale avec son psy. Oui. Je trouve ça super.
c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la santé mentale. Donc, je prends le temps de moi travailler. Je regardais une interview de Matthew McConaughey qui disait qu'il était connu pour les comédies romantiques, les rom-coms. Ah bah, il s'est réinventé de ouf. Que pour ça, il était connu que pour les rom-coms et qu'un jour, il avait décidé de disparaître. Et carrément, il disait, je ne veux même plus apparaître sur une plage torse nu pour ne pas qu'on me prenne en photo, en paparazzade, pour ne pas que je passe pour le mec de la rom-com, sexy. Il a disparu. Et petit à petit, les gens ont commencé à dire, mais il devient quoi celui qui faisait les rom-com, pourquoi on ne lui ferait pas passer un petit casting peut-être et tout doucement, ça a mis du temps, ça a mis des années. Tout doucement, il a commencé à recevoir des propositions. Mais j'ai du mal à concevoir le fait de pas forcément être fier, parce que je trouve que ça reste aussi un métier. Tu vois, il y a tellement de gens qui font des métiers dont ils sont pas forcément fiers. Bien sûr. Pourquoi est-ce que t'es pas fier? Est-ce que c'est la qualité du film, l'expérience? Qu'est-ce qui fait que t'as entre guillemets des regrets, grosses guillemets, par rapport à ça? En fait, c'est comme une performance sportive. C'est-à-dire que tu vas prendre un joueur de foot qui va faire un match, il peut rentrer dans les vestiaires et dire je suis pas fier. Tu le vois comme ça, ok. Je suis pas fier de ce match-là parce que d'une, peut-être que je l'ai pris trop à la légère. J'étais dans la facilité. Moi, en tant qu'acteur, j'ai pas livré ce que j'aurais aimé livrer. Je m'en suis pas forcément donné les moyens. J'avais pas l'hygiène de vie. Tu vois, moi, j'ai toujours eu mes soucis de prise de poids, perte de poids. Tu vois, des fois, j'étais pas sérieux. Je traînais trop autour de la table régie, par exemple. Et il y a des scènes où tu vois, c'est le premier jour de tournage. Je suis comme ça. Arrive le 22e jour de tournage. J'ai 7 kilos de plus. Donc, c'est dans ce sens-là. Quand je dis que je suis pas fier, je suis pas fier de moi en tant qu'artiste. Un film, malheureusement, même quand tu le réalises, ceci dit, mais j'allais dire quand tu ne le réalises pas, tu n'es pas le seul décisionnaire. Parfois, le résultat final, il peut te dépasser et tu peux dire ce montage, je l'aurais pas monté comme ça, ou cette vanne-là, je l'aurais coupé un peu plus tôt. Donc, c'est plein de choses, c'est une accumulation de petites choses je parle plus de la fierté de l'objet artistique. Ça reste l'art du compromis aussi, c'est-à-dire que tu dois constamment faire des compromis, que ça soit entre les créatifs, entre eux, mais aussi avec la production, de se dire j'aimerais rajouter ça, oui, mais ça coûte 200 000. Bon, on le rajoute pas. C'est totalement ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai enchaîné avec les parodies vidéo. Parce que je ressentais le besoin de faire quelque chose où j'étais le seul maître à bord.